Le mardi 14 novembre à Joigny a pris place à l'école Marcel Aimé une pièce de théâtre pas comme les autres. Ma journée avec Sol raconte l'histoire d'un enfant qui arrive au beau milieu de l'année, dans une classe où tout le monde se connaît, où les habitudes sont prises. Cet enfant, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait pourquoi il est là. Il est un peu bizarre parce qu'il ne parle pas. Et le spectacle raconte comment la classe va réussir ou pas à lui faire une place et retrouver un équilibre après son arrivée. C'est un spectacle qui s'adresse aux classes de CM1, CM2 et 6e, l'entrée dans le monde du collège. Pour ce spectacle et la thématique traitée, on a vraiment eu envie de renouer avec le temps long. D'amener les enfants à vivre une aventure pendant toute une journée avec des comédiens. L'intervention n'est pas qu'un spectacle. Les enfants participent aussi à des ateliers pratiques d'expression, du débat et de l'échange. Puis en milieu de journée arrive Sol, le personnage principal, qui se trouve être une marionnette. L'idée, c'était vraiment d'axer ce spectacle sur plusieurs points forts, notamment le thème de l'inclusion, l'exclusion, aborder le harcèlement en milieu scolaire, l'axe fort de la compagnie Niels Bourdon qui est le corps, et puis l'imaginaire qui est propre à la création artistique, amener de la poésie, de l'onirisme au sein d'une classe, au sein même in situ de l'école. Il y avait des racines qui tombaient du plafond et qui frôlaient presque le sol. Et toutes les racines se sont écartées comme pour m'inviter à avancer. Évidemment, on vient pas comme des enseignants, comme des sachants, on vient juste pour partager des choses. Enfin, c'est vraiment un échange. On vient pas donner la marche à suivre, on vient interroger une classe à un instant T et voir comment on peut collectivement avancer ensemble. Il y a des adultes, des personnages qui ressentent des émotions très fortes et c'est aussi montrer aux élèves que les adultes peuvent chanceler, douter, leur faire voir ça parce qu'on a tendance aussi à un peu cacher, mettre des murs. Donc il y a cette idée-là aussi, permettre aux enfants d'ouvrir la porte à voilà, je peux exprimer mes émotions, je peux les verbaliser. Et les moments de pause, la récréation, le temps du midi, la deuxième récréation, permet aussi aux enfants de sortir de cette histoire-là et ça permet également d'infuser. Et quand ils reviennent, ils sont chargés aussi de tout ce qu'ils ont entendu et puis de tout ce qu'ils ont fait dans la cour de récréation et ils en ont peut-être parlé ensemble ou pas. Enfin, ça permet aussi des petites soupapes et puis un moteur très fort aussi pour notre fil narratif, quoi, pour cette journée. La pièce a été écrite en collaboration avec des élèves de primaire, mais pas que. C'est lancé dans le projet d'abord en concertation avec une équipe d'instituteurs, d'institutrices et un ex-inspecteur de l'éducation nationale parce que avant de rentrer en classe, c'était très important qu'on ait tous les outils nécessaires. On aborde plusieurs formes de théâtre, on s'adresse directement aux enfants. La classe par l'imaginaire se transforme dans la classe de Rémi et Françoise à l'époque où ils étaient en CM2, puisque c'est une histoire qui leur est arrivée, qu'ils nous racontent. En tout cas, c'est la fiction qui est proposée. Et la force aussi de ma journée avec Sol, c'est que du début à la fin de la journée, les enfants sont mus par ce fil narratif, par cette histoire. Et on le voit bien, ça les accompagne, ça aide tout ce qu'on a mis en place dans cette journée. Tout en étant au plus près du rythme scolaire d'une journée de classe. Un bon spectacle pour enfants est toujours accompagné d'un dossier pédagogique et ça, on l'a monté pour tout de suite donner des outils aux instituteurs et aux institutrices de quel fil on peut tirer ensuite. Et évidemment, il y est question de plantes, de croissance, mais aussi d'environnement, de femmes exploratrices oubliées par l'histoire, de musique. Nous, on a déjà des retours de l'année dernière où certaines institutrices nous envoient encore des infos pour nous dire c'est fou, 2 mois plus tard, on a retravaillé, je me suis appuyé sur votre spectacle, etc. C'est vrai que c'est souvent l'occasion pour l'instituteur ou l'institutrice de faire un pas de côté toute la journée, d'être là, un peu à côté, regarder. Et c'est vrai qu'on vient tirer tellement de fils qu'il y a bien un fil qui vient mettre en valeur l'un, l'une, et pas nécessairement le premier de classe ou la première de classe. Et on a des élèves allophones, on a des élèves qui tiennent pas en place. Alors, des fois, ça marche pas.
Mais régulièrement, les élèves sont brillants à un endroit où on les attend pas et les instituts font « Oh, mais merci !» parce que non seulement moi je le vois, mais toute la classe le voit. C'est la deuxième année, effectivement, que nous accueillons la compagnie pour la journée avec Sol dans le cadre de la lutte contre le harcèlement. Donc, toujours avec autant de plaisir, puisque le projet est vraiment novateur, dans la mesure où ça se passe déjà toute une journée. Les élèves sont amenés à vivre, à travers différents jeux de rôle, une situation de classe avec un élève qui va être harcelé, mais ils vont également jouer les différents rôles, suivent ensuite des débats et une réflexion sur quelle autre posture on aurait pu avoir, vers qui on aurait pu se tourner, enfin voir toutes les possibilités qui s'offrent aux enfants si jamais ils sont un jour témoins ou victimes d'une situation de harcèlement. C'est un sujet dont on parle actuellement, mais qui n'est pas nouveau du tout et sur lequel les politiques devraient continuer à travailler, en tout cas à sensibiliser. Et bien évidemment, si on pouvait le commencer dès le plus jeune âge, dès la fin de la maternelle, en grande section, au CP et CE1, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour informer les enfants de ce qu'ils, de la vie en société, tout simplement, et du respect de l'autre, en tout cas. Voilà. Et ça fait partie de la citoyenneté surtout. On met beaucoup l'accent sur la citoyenneté, mais apprendre à le respecter, mais même dans les choses très anodines quelquefois, qui ne semblent pas très importantes, qu'on banalise très rapidement, mais rien n'est à banaliser dans la relation que l'autre peut avoir ou dans la souffrance qu'il aura apportée toute sa vie après. Donc plus jeune on commence, mieux c'est. J'ai trouvé le spectacle d'une très très grande qualité, à la fois des élèves attentifs, mais surtout concernés. Je crois que ça va germer en quelque sorte dans les prochaines années et ça fera des adultes responsables.